va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau petit tuto sur Cinema 4D. Donc un tuto encore une fois pour les gens qui débutent dans le design et qui connaissent à peine le logiciel. Donc tout d'abord je vous mettrai la Lightroom à télécharger dans la description. Donc elle n'est pas de moi mais bon je l'ai renommée. Donc il y aura un texte, normalement je mettrai sûrement tuto ou Blaze, ou je verrai ce que je mettrai. Donc ce tuto consiste à vous apprendre à faire un beau texte en 3D. Donc tout d'abord vous ouvrirez la Lightroom, vous ferez mot graphe, mot texte. Ensuite vous mettrez les configurations que je mets là. Donc profondeur, moi j'ai mis 8. Donc la police, si vous voulez savoir laquelle c'est, moi c'est la Resca Graph. Donc une police de tag. Après couvercle, vous mettrez couvercle et biseau, couvercle et biseau. J'ai pas touché là, enfin vous pourrez mettre pareil que moi si vous voulez être vraiment exactement pareil. Ensuite donc voilà, donc le tuto en fait déjà ça fera déjà un beau texte 3D, mais bon on va ajouter un peu de couleur. Donc par exemple moi ce que je vais faire comme couleur c'est avoir au milieu du gris et enfin les contours en violet ou en rouge ou en jaune ou ce que vous voulez. Donc je vais vous apprendre à faire ça. Donc tout d'abord vous allez mettre la première couleur sur le texte, enfin la première couleur que vous voulez pour que ce soit les contours. Donc par exemple là on va essayer en prenant j'ai jamais essayé jaune, donc on va essayer jaune. Et en secondaire vous allez mettre la même, enfin pas la même mais une autre couleur que vous voulez que ce soit, sera juste au milieu. Donc par exemple moi du gris, comme ça va bien. Donc il faudra bien que vous mettiez sur le texte et non pas là, sinon ça se remplacera. Donc ensuite vous cliquerez sur la couleur que vous voulez que ce soit au milieu, donc la dernière. Et là dans limiter à la sélection, vous mettrez C1. Et ensuite vous pouvez regarder le rendu, ce que ça donne. Voilà, vous avez un texte assez classe. Moi je trouve que c'est vraiment très stylé. Donc vous voyez ça en fait parce que c'est tout le 3D enfin qui est jaune, et donc ça donne un style de contour, donc on voit pas en bas. Et moi je trouve vraiment c'est stylé, donc on peut faire vraiment de belles combinaisons comme ça. Donc je vous montre par exemple, ah merde, hop, contrôle là. Donc pour sélectionner deux trucs en même temps, vous cliquez une fois sur la première, après contrôle sur la deuxième et effacer. Donc je vais vous montrer une que j'ai vraiment bien aimée. Donc c'est violet et gris, moi je trouve ça semble vraiment bien. Donc après si vous voulez les modifier sur Photoshop, et bien ça rend vraiment pas mal. Voilà, alors hop, vous voyez, ça rend vraiment pas mal. Donc sur Photoshop, si vous modifiez soit pour un background ou sur enfin pour une bannière ou un logo ou quoi, mais que vous mettez une CC, ben ça fera juste le contour, c'est vraiment magnifique. Enfin moi vraiment j'adore. Aussi d'autres couleurs que je trouve ça rend bien, c'est celle-là. Donc hop, donc alors celle que j'aime bien aussi c'est lesquelles que j'ai testé tout à l'heure. Ah oui, c'était ouais, c'était rouge avec des contours orange, je crois bien. Donc encore une fois, limiter la sélection C1. Hop. Ouais, ça rend vraiment pas mal et tout. Donc après les paramètres de rendu, je vous montre vite fait quand même le logiciel pour ceux qui débutent. Donc tout d'abord ça, cet outil là c'est pour pouvoir déplacer le texte en haut, en bas, à droite, à gauche, vous voyez. Donc voilà. Ensuite ici c'est pour l'agrandir ou même le rétrécir. Donc vous cliquez soit là, hop, ou alors même là. Voilà. Ici c'est pour le tourner vers l'avant ou vers l'arrière, vous voyez. Donc c'est voilà. Ensuite ici vous aurez, enfin d'abord je vous montrer là. Donc là c'est le petit, le premier bouton là. Ben, c'est pour faire un rendu, un vite rendu, juste pour que vous voyez ce que ça donne. Ici c'est pour éditer les réglages de rendu, donc vous avez juste à cliquer sur enregistrer, chemin d'accès, vous mettez là où vous voulez. Donc moi je vais vous montrer vite fait. Donc moi j'enregistre dans des dossiers que j'ai déjà tout bien classé. Donc moi je vais mettre par exemple tuto, enregistrer. Donc PNG, regardez bien que ce soit en PNG. Si vous faites des intros sur Cinema 4D,
faudra que vous mettez film AVI. Donc moi après voilà, tout bien fait. Ensuite, une fois que vous avez tout fait bien les paramètres, ben, vous avez juste à cliquer ici. Donc moi avant de refaire le rendu, je vais vous montrer un petit peu ces boutons là. Donc ce bouton là sert pour aller à droite, à gauche, en haut, en bas, sans que le texte bouge. Ici c'est pour aller en avant ou en arrière. Et ça c'est pour tourner, enfin, regardez, hop par exemple, si vous vous mettre face au texte. Donc voilà. Ensuite vous avez là ici pour changer les vues, donc vous avez la vue en perspective, donc c'est la première qu'on a de base. Ensuite on a la vue de haut et avant et de droite. Donc, ouais, donc moi je vous conseille la vue d'avant pour tout ce qui est logo, tout ça. C'est vraiment comme ça vous avez tout le quadrillage et tout. Et enfin sur les autres aussi, mais enfin c'est celle-là quoi, c'est le mieux. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer au niveau des bases du logiciel. Oui, sinon, si vous restez, si vous voulez utiliser des outils ici, il faut que vous restez appuyé par exemple pour utiliser l'outil linéaire qui sert à faire des formes pour des logos ou quoi. Vous avez la forme libre, le bézier, vous avez vraiment plein de trucs. Il faut rester appuyé, parce que si vous faites juste ça, vous allez sélectionner celui de base, vous restez appuyé, vous aurez tout. Pareil là, hop. Donc pour faire une extrusion NURBS, tout simplement vous restez appuyé, extrusion NURBS, et vous avez juste, vous avez juste à glisser le texte dedans. Donc moi je le glisse déjà dans Light. Voilà donc. Merde, toi tu vas juste là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc MoGraph c'est pour tout ce qui est aussi des formes avec le mot texte. Après ça c'est vraiment des outils, c'est à vous de voir. Là module externe c'est tout ce qui est les plugins, tout ça. Donc Srozy, Nitroblast, Gribbler. Donc c'est tout des plugins gratuits pour Cinema 4D. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo à quoi ils servent. Voilà, ensuite si vous voulez ouvrir quelque chose, fichier, ouvrir. Si vous voulez, si par exemple vous avez fait des tracés sur Adobe Illustrator pour un logo ou quoi, mais vous avez juste à faire fusionner et vous importez vos tracés. Et après vous avez juste à mettre de l'extrusion NURBS. Enfin je vais pas préciser, mais l'extrusion NURBS ça sert juste à remplir votre texte. Par exemple si vous faites un tracé vite fait et que vous voulez que ça se transforme en logo, vous avez juste à mettre encore une fois extrusion NURBS et vous glissez votre tracé dedans. Donc voilà, je pense que j'avais tout ce que ça a montré. Oui, donc je peux montrer, mais là c'est les textures et enfin pour colorer votre texte ou même vous voyez des textures transparentes. Donc je répète encore une fois, mais la Lightroom sera dans la description. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à montrer. Aussi là je viens de penser juste à un truc, je veux vous montrer une autre combinaison qui est assez stylée, comme je me rappelle, je me rappelais plus que j'avais mis celle-là. Donc non, parce qu'en fait, vous voyez, c'est ces textures qui sont un peu bizarres. Normalement, à chaque fois, il y a marqué glow en dernier. Et c'est les textures en fait fait exprès pour que ce soit les contours. Donc, par exemple, je sais plus si j'ai mis la rouge, mais j'essaie de la chercher parce que c'est celle la plus stylée. Et je crois que je l'ai supprimée. Bon, c'est pas grave, on va mettre la bleue. Donc, encore une fois, je vous remontre si vous n'avez pas très bien compris. Je remets encore une fois la mat parce que c'est ma favori. Encore une fois, là, c'est c'est 1. Et vous pouvez revoir, ça fait vraiment stylé. Je vais juste vite fait essayer en vert. C'est stylé aussi en vert. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc c'est un tuto vraiment extrêmement simple et vraiment pour vous apprendre les bases. Donc j'espère que j'aurai bien expliqué quand même, car Cinema 4D est quand même la base avec Photoshop pour apprendre le design, le GFX, les logos, les bannières, tout ça. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao bye les gens, c'était Blaze. Ciao.